It was a sunny day for the speed runs for the Gaia de Bermudes 1000 race, and despite moderate wind conditions of 15 to 16 knots maximum, the skipper of Bureau Valley, Louis Burton, treated himself to the Pompotes Challenge. He won by just 1 second ahead of Charlie Dalen in Apivia. C'est génial, tous les ans c'est la même histoire, tous les ans c'est un événement génial, ces journées à Douarnenez ou à Brest, et les IMOCA c'est quand même le rêve, c'est quand même fabuleux. Et puis en plus sur Apivia, c'était vraiment la journée idéale avec le beau temps breton habituel, formidable. Si on veut vraiment faire découvrir le bateau, découvrir la façon de naviguer, les runs c'est idéal. On est dans les eaux abritées, on peut embarquer facilement des équipiers, des invités en Zodiac et vraiment les faire participer de l'intérieur à la navigation. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où on peut offrir un tel spectacle vivant, puisque donc ils participent réellement à la manœuvre. À wincher sur un IMOCA, c'est pas tous les jours. Voilà. Ouais, c'est un bateau qui est très performant à ses allures un petit peu débridées. 14-15 nœuds de vent, c'est juste ce qu'il faut pour le faire voler. Certains autres bateaux de la concurrence ont peut-être besoin d'un petit peu plus de vent. Donc on était assez à l'aise, surtout sur le deuxième run. Et puis après, ça a molli un petit peu, mais on a, je crois, su rester devant un tout petit pouillem. This is the Sailing World on Water, May 13, 2022. Further to our report in last week's show that Comanche had been sold to Herman, winning the Australian 18-foot skiff Sailor, we have a sighting of it in the last few days. Tom Ehrman has the report. This thanks to one of our FOSI sent me a note. I'll think of who it was in a minute, but Comanche was seen on AIS. Yeah. You know from your late great husband, the shipping tracker for all kinds of ships, right, and big yachts and so on, that it was at the Caribbean end of the Panama Canal. This was Jack. Was it Jack? I think it was Jack. I'll think of his last name here in a sec. Sorry, I can't come up with it. I have that AIS. You have AIS. the tracker on you. Yeah. Well, he saw Comanche at the, what is it? I guess the eastern, or is it the southern end of the Caribbean end of the Panama Canal. He contacted Mitch Booth and asked him, "Are you taking Comanche through to Oz, to Australia?" And he said, "Yes, I am." Oh. So it's headed to Australia. They're either in the canal or through the canal now. So that's, Jack Everett. Thanks, Alex Kent. Well done. So that's a good piece of news. Jack, who's a Flying Scots sailor from, speaking of Kentucky, or is it Tennessee? It's Tennessee, middle part of the country. But he moves around a lot. He sails on a lot of different events all over the place. Cool guy. Jack Everett, big promoter of the Super 12s, in fact, when we were working hard on that. You have the defense of the America's Cup in Spain in under 2 years. So what do you concentrate on? Of course, building a land yacht, and everyone needs a trailer.
One of the things I wanted to discuss was also the option of whether we would ever look at having a road trailer for the actual craft itself. If it was part of our setup that the craft sort of lived in, it'd keep it safe, and it also allows some flexibility if we did want to shift location relatively quickly, which may be a benefit for the program. Can we just a thought? Can we get a price here, Tommy? Someone look at it. It's cool. It's a beast. It's huge. It's bigger, hey? Kind of confirms how big this thing's going to be when you see something like this in the flesh. Every time we go on the salt, we've got to leave a really light footprint. We can't take big machinery on there, so we'll kit set the lanyard into pieces on here. Should be able to just roll it off with no ramps required. I left with the chance of helping with the challenge you've got. We sort of pride ourselves on innovation and technology, and we got to experiment a little bit with a trailer of this size. We've never built one this long. Just knowing that it's going to be with a sort of an experimental craft, and we just wanted to be part of it. They're just a great Kiwi company that's forward thinking, that wanted to get behind us in terms of the technology of what they've got to offer here with this lowering mechanism. Yeah, there's no place we could really go that could deliver a product like this, to be quite honest. Yeah. New trailer, now we're just at Southern Spa, got to pick up the wing. Maiden voyage for the trailer, berth off to the build facility over at Omega. So kind of strap it on with these new fancy little tie down clips. Thanks, mate. Bloody awesome. Yeah, we'll see you again soon. There you go. Haprec has chosen to further strengthen its presence in competitive sailing by committing to the heart of one of the most iconic circuits in ocean sailing, the Figaro Circuit. The place where young sailors train, and where the biggest names in the discipline perform. It's offshore training for the crew of the monster Spindrift Trimaran, which is 30 by 30. Yes, 30 meters long by 30 meters wide. Try taking that out with a few mates. Projet, donc là on se met en route et l'idée c'est une nave d'un peu plus de 24 heures. On va faire un aller-retour en allant en Irlande. On va faire le tour du Fastnet. Les conditions sont sympas, c'est ensoleillé, vent d'est entre 20 et 30 nœuds de vent. En Manche il y aura un petit peu plus d'air, donc ça va être une belle navigation.
pitching qui tartinait bien. C'était sympa de faire parler le potentiel du bateau. On naviguait entre 40 et 45 nœuds. Donc tout le monde s'est fait plaisir et là ça a molli un petit peu. Et c'est plus tranquille et ça va continuer à descendre tranquillement. On devrait arriver au Fastnet en début de soirée avec une dizaine de nœuds de vent. Voilà. Juste devant nous, il y a le Fastnet, ce qu'on aperçoit là. Donc on est parti ce matin après, ça fait 10 heures qu'on est parti. On a traversé la Manche aux alentours de 40 nœuds de moyenne, ça allait très vite. Et là, là le vent a molli, c'est tombé de la nuit. Et c'est super, comme ça on va avoir le temps d'apprécier ce magnifique phare et cailloux. Ouais, c'est top, c'est une belle navigation. On a eu des conditions espérées avec un vent soutenu au reaching pour valider aussi le pilote automatique et aussi l'équipage voilà, se mettre un peu en configuration record. Donc ouais, c'était assez instructif. Là, c'est sympa aussi d'arriver avec peu de vent comme ça, au tomber de la nuit, c'est vraiment un endroit magique. Donc on va réveiller les petits camarades qui dorment encore. Je crois que tout le monde avait envie d'apprécier ce moment. It's a wrap for this year's Antigua Sailing Week, and by all reports it was a great success. From all these arrows in the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my word, you I lie to never. And when the world gets a little too hard, wipe your eyes, put away your sorrow. When it's war, I'll be leading the charge, and I'll be still fighting for you tomorrow. Yeah, even with a blindfold or in different time zones, could find my way to you with my eyes closed. There's nothing between us. Go to Mars and Venus, stand in front of every one of them rocks they slinging and be a shield. Your shield. Yeah. In the fiercest battle, I'll defend you. I'll defend you from all these arrows in the sword. I will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah, let's go. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your You may be facing tribulation, but don't let it get you down. What I'm saying may take patience, but you're gonna make it out. I scorched my own 2 feet to pull you to safety. When the fires are burning like crazy, carnage around, but you won't feel no pain. I will take your place, I will be your shield. I will be your shield. In the fiercest battle, I'll defend you. I'll defend you from all these arrows in the sword. I will keep you from danger. Let me be
me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your shield. Let me be your shield, let me be your... A few months ago, Carkeek Design Partners teamed up with Italian boatyard Milius to produce a cutting-edge performance cruiser. Sean Carkeek discusses the initial meeting, and both parties share their design objectives. From the first meeting, we knew immediately that there was synergy. I liked the Milius story, I liked where they came from, what they stood for. Luciano is an incredibly successful entrepreneur in himself, and I like that kind of pioneering spirit he brought to the table. It was clear that we shared the same outlook on design and engineering. They were looking to expand their portfolio, and we were looking for that same kind of challenge. For this project, we formed a new team. We're working with Aldo Parisotto from Milan on the interior. So this is obviously a new challenge for us. It's a new relationship, and again, in the same way that we found this fantastic synergy with the owners of Milius, I subsequently found a similar type of synergy with Aldo. This project will be launched publicly in the Maxi Worlds in Sardinia and then in Geneva. We are involved with many companies, but we're looking to do something pretty special with Milius. Day 4 of the Antigua Sailing Week, and it's time for the women to head the fleet. Regattas I've thought about as a child, surrounded by the sailing community. We felt, why not? Why can't we do this? What's preventing us from coming here and competing and representing an all-female crew? So this season we started at the beginning of November, and we set back out to go to the Caribbean, and we made it. So far, we are learning a lot. I couldn't be more proud of my girls. I call them my girls. Most of them sailed for the first time stepping on my boat, and none of them had raced before. And now I have them at the bow, rigging the spinnaker as we're rounding the mark. They have just developed amazingly as sailors. I'm so proud of them. And it's been such a joy to be able to celebrate this accomplishment. We have 6 women that are on the boat. So there's actually 2 of us women that are grinders, and then 2 that are in the pit, and then 2 that are on the bow. So we're well spread out. Us being the grinders is something that we're really proud of. Growing up, when we would go out and sail with our dad, there wouldn't usually be more than us on the boat, or maybe 1 or 2 other females. The pit is huge. It's insane. There's 26 lines between halyards and tack lines and out hauls and in hauls. The back of the boat, that's 70 feet long. You can't just talk to the bow. So I've become that middle person. You have to really communicate, make sure the bow is ready to go, make sure the trimmers are ready to go, make sure the driver is ready to go, and then calling it and yelling go, and all the trimmers and grinders are just going, and then telling them to stop. It's like pretty incredible. It's been an insane experience, and having all the women on board as well, and just like rounding out the crew. We've been having a blast, and it's one of the coolest experiences. I've been trying to encourage females in racing forever since I've started racing, and one of the things that I've been doing is with our school in Italy, I started doing a program called Women at the Helm, and then we've competed in the Women's Championships in Italy, and then we've done 2 Atlantic crossings with all females. Having everybody come back this year, and the amount of joy that there is, beside the competitiveness, is actually what makes it fantastic to be back here. Thomas Coville has put together a top crew to break the record for the fastest circumnavigation of the world. His huge trimaran Sodebo is a foiling flyer.
L'année 2022, on y arrive, c'est l'année qu'on attend. C'est le début de la véritable histoire sportive de ce bateau. Pourquoi le bateau a été fait pour le solo? Ma vie d'athlète, elle tourne autour de la route du Rhum. D'accord. J'ai gagné en monocoque, pour le coup, en étant très opportuniste avec le bateau du Farié. Je gagne effectivement et c'est ce qui démarre tout. Et aujourd'hui, c'est mon objectif numéro 1. On est dans la très haute technologie, on est dans le plus haut niveau de la course au large. Et quand on construit des bateaux de ce niveau-là, on sait que la mise au point, elle va être longue. Et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de courses. Donc la mise au point, elle est d'autant plus compliquée à mettre en place. Et donc on le sait que ça va être long et en règle générale, on sait qu'il faut au moins 2 ans pour fiabiliser les choses. Et après, pour la performance même du bateau, il faut encore beaucoup plus de temps. 5,5, 6. Tu veux, ouais. Moins 0,6. Il y a moins 0,6 là. Là on voit plus la centrale-ci. C'est surtout là on équilibre les 2 safrans. Ouais. Forcément, les aléas du Covid ont fait qu'on n'a pas pu naviguer autant qu'on voulait naviguer. Ça n'empêche que malgré tout ça, on a réussi à faire en sorte d'être au point stratégique et au point de développement du bateau tel qu'on l'avait imaginé il y a 3 ans. Bonjour à tous. Léo, je te vois. Il manque qu'une personne qui est en congé cette semaine, congé bien mérité, c'est Patrice, qui sera de retour lundi. Sinon, on a toute l'équipe pour cette semaine très particulière, fin de chantier, début de la saison 2022. Donc là, on passe dans un autre cadre, ça va être sympa. Il y a eu des aléas, il y a eu des choses, alors, les aléas, on en a dans tous les sports, hein, mais en l'occurrence, dans ces sports mécaniques qui est la voile et qui plus est dans l'océan où c'est pas une route tracée et on voit pas tout. Donc il y a eu des aléas. Enfin, ça c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas, le fait de toucher un ovni. On arrive deuxième à Rio et Massif s'arrête et à ce moment-là nous on continue, donc on a pris la tête de la course. Ça veut dire qu'elle est pétée au milieu la mèche, ouais. Et comme elle est pétée, elle est prise dans le palier du bas quoi. De nuit, on a eu un très gros choc de quelque chose de très lourd. Qui a percuté le safran tribord. Le safran pendouillait, il ne s'est pas arraché complètement tout de suite. Il a fallu que j'aille ce matin, au lever du jour, rentrer dans le flotteur et réussir à le déloger et à faire que ça libère le flotteur qui commençait à se détruire. Forcément, on est obligé de faire avec. On aurait préféré finir toutes ces courses. Évidemment, on aurait préféré gagner toutes ces courses. On a fait face tous ensemble. L'équipe a été incroyable, géniale, et ça nous a encore renforcé les liens entre l'équipe. On a fait avec Tom sur Sodebo un départ de course qui était vraiment passionnant. Ce début de course où pour être devant Charles Caudrelier et Franck Camas au Cap Finistère, je peux vous dire qu'il faut batailler et que ces 2 garçons sont exceptionnels. Avec Tom, on était dans le match, on se battait pour. Et puis cette nuit, alors qu'on était en match, on a heurté violemment le pôle tribord. Ou alors c'est arrêté juste pour caler parce qu'ils n'arrivent pas à le caler tout seuls. Soit ils arrivent là, ils sont en course, on continue, soit ils ont besoin d'aide pour caler la tête de foil et ils ont besoin d'aide soit au Madère ou aux Canaries, ou alors malheureusement c'est retour maison. Qu'est-ce qui est galère, c'est que le foil il bouge. C'est ça qui est le plus galère, ou c'est l'espace entre les deux, il n'y a pas beaucoup de jeu quoi, j'imagine. Bon, à Madère, là. Ok. Passe à Casac si tu veux. La
la belt, elle est débotée. Non. Non. On est reparti ce matin. Et on est reparti de Madère en fin de nuit. Et là, on arrive aux Canaries déjà. On a une équipe de pros, on est ensemble depuis des années. Presque tous étaient à la construction du bateau, étaient même à la conception du bateau. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler les objectifs, il faut rappeler pourquoi on est là et pourquoi on veut arriver à ce départ de la route du Rhum prêt et confiant. On n'est pas du tout dans les pré-revanchards, c'est pas l'esprit de l'équipe, la revanche. Mais par contre, on est là pour avancer, pour gagner, pour aller chercher ce pourquoi on a fait ce bateau et ce pourquoi l'équipe est présente ici. Tout le monde à l'atelier a toujours dans un coin de sa tête la compétition et a toujours envie de gagner, donc de faire de son mieux dans son domaine pour être prêt et que l'équipe soit prête et que Thomas ait un bateau comme il souhaitait l'avoir et il va avoir un bateau comme il souhaitait l'avoir. On est dans un timing quasiment idéal technique pour avoir un bateau qui puisse effectivement performer et gagner. J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une équipe autour de moi pour gagner parce que je ne gagnerai pas seul. Mais je vais y mettre tous les moyens et puis je vais y mettre tout ce que j'ai dans les tripes. Je ne vais pas faire de concessions. Il faut savoir que sur la prochaine route du Rhum, aucun des skippers avec les nouveaux bateaux volants tels qu'on les connaît aujourd'hui n'a fait du solo. Aucun avec ces bateaux-là, même pas Thomas. Donc l'expérience qu'on aura pu engranger avant, forcément, ça va servir. Voilà, moi je suis hyper confiant sur Thomas, sur ses capacités techniques, mentales, préparation. Le 6 novembre, on sera prêt, on sera présent, on sera là au départ à Saint-Malo de cette route du Rhum qui va être juste incroyable avec des bateaux extraordinaires. Mais ça va être serré jusqu'au bout et le 6 novembre c'est le départ et l'arrivée sera 5, 6, 7 jours plus tard et c'est une autre date importante à prendre en compte.